ton expérience ici en Australie? Alors mon expérience en Australie, je suis arrivé en Australie donc, pour finir mon master. J'étais en fin de cycle, j'étais en école de commerce en France sur Paris. Le problème c'était que mon école de commerce ne faisait pas spécialement d'échanges, en tout cas à l'étranger. Donc j'ai décidé de finir mon cycle jusqu'au master 1 et de faire ma dernière année ici en Australie. Donc je suis arrivé en février dernier, ça fait maintenant 8 mois que je suis ici. La première problématique que j'ai eue, c'était de rentrer donc, dans l'université australienne. J'ai passé l'ULTS en France que j'ai loupé une fois. D'accord. Je me suis dit que je n'avais pas forcément envie de dépenser plus d'argent, même si j'avais peut-être la possibilité de l'avoir, mais bon, pour être sûr, je préférais à la limite dépenser plus et m'adapter ici directement. Donc sous le couvert de franco-australien, je suis arrivé ici en février et je me suis inscrit donc, au cours d'anglais de Griffith afin de pouvoir passer directement en fait, un programme qui me fait rentrer au bout de 2 mois directement dans l'université sans passer l'ULTS. C'est ton master à la rentrée de juillet 2010. Exact, le deuxième semestre. D'accord. Et pourquoi tu as choisi Griffith? J'ai choisi la ville avant de choisir l'université. Avant d'arriver en Australie, la première problématique que j'avais, c'était surtout de pouvoir rentrer dans mes fonds. J'avais un budget en conséquence. J'ai remarqué que Sydney et Melbourne, qui font plus rêver quand on est à Paris, étaient beaucoup plus chers. Donc tout de suite je me suis focalisé à Brisbane parce que de toute façon je ne pouvais pas supporter les frais des universités à Sydney ou Melbourne et même le coût de la vie de toute façon est un peu plus élevé. Donc une fois arrivé à Brisbane, la première problématique c'était de trouver quelle allait être la bonne université en fonction du sujet et de ma spécialité en France. En sachant que je viens d'une école de commerce, je voulais donc trouver un créneau plutôt ouvert. Donc j'ai choisi le créneau du business, International Business, en sachant qu'ils le font à Griffith, à UQ et à QUT. D'accord, donc en fait tu as un petit peu choisi avec ces 3 universités? Exactement, j'avais Bonds entre temps, mais c'est vrai que c'est vraiment très très cher. Donc je sais que c'est l'une des universités qui promet le plus d'insertion, même au niveau international, parce que mon parcours ne me dit pas que forcément j'ai envie de rester en Australie plus tard, c'est surtout que j'avais l'envie d'avoir une ouverture internationale. Donc j'ai choisi Griffith parce que j'ai regardé les différents classements en termes de spécialité, puisque chaque université est diversifiée, ça va de la science jusqu'au business en passant par le marketing, donc vraiment des aéras complètement différentes en fonction de ce que l'on veut faire. Et j'ai vu que le classement de business à Griffith était plutôt pas mal et plutôt reconnu, puisque sur les universités dans le monde ils sont à peu près 200e sur à peu près 10 000, donc c'était ce qui est plutôt pas mal. Et donc voilà, j'ai regardé le programme qui me convenait en tout cas pour un premier semestre et j'ai commencé en août. D'accord, et donc comment se passent tes cours? Comment se sont passés les cours? Déjà j'avais eu une bonne formation avec les cours d'anglais de Griffith qui, au-delà d'être des cours d'anglais pour le niveau de la langue, m'apprenaient à penser d'une manière anglo-saxonne, parce que c'est vraiment un système complètement différent de la France. Donc très vite j'ai su comment faire des essais, c'est complètement différent, vraiment ici ils sont plus basés sur une notion de référence, ils n'attendent pas forcément beaucoup d'innovation de notre part, ils attendent surtout beaucoup de support, donc beaucoup de culture générale et la notion de savoir rechercher sur un sujet très précis. Ce qu'on n'a pas forcément tant que ça en France. En France, on est plus basé sur notre avis et sur notre cohérence. Donc c'est vraiment assez opposé et plutôt complémentaire. Donc les cours, pour en revenir aux cours, moi j'ai choisi des cours très ouverts, donc comme business international, comme des cours de finance, parce que c'est très important pour mon cursus. Et très vite, j'ai remarqué que j'avais besoin d'être présent dans les cours, juste pour avoir un feedback des profs. Je suis sûrement dans la partie où il y a le plus d'élèves en business international, principalement des étrangers. Il n'y a pas beaucoup d'Australiens qui sont là après le post-graduate, après le graduate tout court. Donc voilà, les cours sont plutôt bien passés. Là, je suis en train de finir mon semestre. J'ai plus que les finals exams dans 2 semaines. Et en tout cas, pour moi, mon insertion dans l'université s'est plutôt bien passée.
Donc tu es sous un visa étudiant. Oui. Tu travailles en parallèle? Oui, je travaille en parallèle. En fait, je suis arrivé ici sous un WHV. D'accord. Puisque quand on est étudiant pour étudier l'anglais, on n'a pas vraiment un statut étudiant, en tout cas ici en Australie. Donc j'étais en WHV, ce qui m'a permis de trouver un travail plus facilement. Une fois que j'ai commencé la fac, je suis passé sous un visa étudiant classiquement, en 2 jours c'était délivré. Et j'ai trouvé un travail au bout d'1 mois. Je ne suis pas arrivé forcément à la meilleure période, mais c'est vrai que dans tous les cas, le boulot, au bout de 2-3 grosses semaines de recherche, je l'ai trouvé assez facilement. Donc je fais des cafés à l'aéroport et ça se passe très bien. Très bien, bah, écoute, merci Olivier et puis bonne continuation. De rien.